Bonjour, bienvenue sur Yai TV, je m'appelle Maitri. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la technique qui appartient à la catégorie de Kriya, les techniques de purification et d'éveil d'énergie. La technique de torsion dynamique, dans une séquence, on va avoir trois types différents de torsion. Et la vocation de cette pratique, c'est d'une part pour stimuler la glande thymus, la glande auto-immune. Donc la pratique qui se fait surtout le matin. Ensuite, dans la deuxième partie, c'est pour purifier et équilibrer les flots du prana dans nos narines et dans les canaux Ida et Pingala. Et dans la troisième partie, dans la troisième torsion, on va avoir en plus les équilibres donc, pour renforcer notre concentration. Donc, la première torsion, c'est en Kati Chakrasana qu'on fait de manière dynamique avec la stimulation de la poitrine, l'emplacement de la glande thymus avec cette partie de la main. Donc on va à chaque fois qu'on va aller de côté, on va expirer et se taper la poitrine comme ça. Et à chaque fois qu'on va de côté, on va amener le regard le plus vers le côté. Par rapport à la respiration, l'inspire se fait librement, naturellement au passage au centre et l'expire assez appuyé, assez fort vers les côtés. Et la chose importante, c'est d'activer vos jambes et de faire en sorte que le bassin soit tourné de face, qu'il ne bouge pas. Parce qu'on veut notre torsion se passer dans le dos, pas dans le bas du dos, pas dans les lombaires. Donc si on ne bloque pas le bassin, ça va donner ça. Et ça va surtout se passer sur les genoux et les hanches. Et on veut vraiment amener la torsion le plus haut possible dans le corps. Donc ça, c'est pour les trois types de mouvements. On va essayer la première partie. Inspirez, ouvrez les bras. On expire à droite. On avait fait 15 fois. Inspire. Et expire dans le cœur. Quelques respirations libres pour retrouver votre souffle naturel, posé. On enchaîne avec la deuxième partie où on va avoir ce même type de torsion, toujours avec les jambes activées et le bassin de face. Et on va se boucher les narines avec nos pouces. Donc quand on va se tourner vers la droite, on ferme la narine gauche et on expire par la droite. Et dans l'autre sens, on expire à gauche, en se tournant à gauche, on ferme la narine droite. Toujours le regard, on l'amène le plus de côté possible. Inspirez, activez les jambes. Expire à droite. Et inspire. Et expire dans le cœur. Cette torsion avec l'alternance des narines, c'est vraiment quelque chose pour équilibrer le souffle dans les deux narines, tout en activant. Parce que la respiration alternée Nadi Shodhana classique, c'est quelque chose de posé et calme, alors qu'ici, on active en même temps l'énergie et on purifie les narines. Et la troisième partie de notre triple séquence, c'est on garde les narines, mais on garde cette fois-ci le regard de face et on ajoute les équilibres. Donc quand on va aller fermer la narine gauche et on va expirer à droite, on amène le genou droit au coude gauche. Donc toujours en diagonale, toujours le coude opposé au genou. Inspirez.
Concentrez-vous sur le point devant et expire à droite. Inspire vers le haut. Et expire dans le cœur. Quelques instants pour de nouveau retrouver votre souffle naturel. C'est vraiment les trois pratiques, la séquence avec laquelle c'est génial de commencer la journée. Vous sentez à la fois avec l'énergie qui est activée, lancée, et à la fois équilibrée. Il n'y a pas d'effet trop hyperventilation, mais il y a quand même cette circulation qui se met en place assez rapidement. Et ça concerne pas seulement le souffle, mais aussi le corps, l'équilibre, les nadis, Ida et Pingala qu'on équilibre en fermant les narines. Donc c'est une pratique complète après laquelle vous pouvez faire une petite relaxation et commencer votre pratique de posture statique ou toute autre pratique ou méditation ou les chants de mantra. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.